Bon, coucou les copines, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. La rentrée de mon loulou s'est super bien passée. Euh, Vendredi, il avait plus trop envie d'y aller, mais c'est que comme les matins, si vous voulez, d'habitude, il est en Ulysse. Euh, les matins, il est en Ulysse et l'après-midi, il retourne avec la maîtresse principale. Sauf que, bah voilà, la première semaine de rentrée, souvent, bah, il est dans la classe principale tous les jours. Et donc du coup, bah voilà, vendredi c'était un peu ouais, je voudrais retrouver avec ma maîtresse de liste. Donc voilà. À partir de là, mais sinon la journée s'est très bien passée. Il a commencé à faire un peu de leçons de CM1 avec la maîtresse. La maîtresse de CM1 elle avait du travail d'Ulysse, donc voilà, c'est adapté, tout. Donc là, ce matin, il commençait en Ulysse, sachant qu'il a commencé les soins au SPIGE et au CMP. Donc voilà, je le cherchais tous les soirs comme je fais depuis 4 ans. Voilà. Sinon, sur Temu, j'avais commandé ça pour poser mon téléphone quand je regarde des petites vidéos, vos petites vidéos. J'avais commandé une tour de dé. Alors, visiblement, elle est toute petite. Voilà. Et il y avait un dé avec, euh, comme ça, qui va de 1 à 20. Je trouve le défi, mais j'ai le budget, va m'en faire un. Voilà, avec la petite tour à dé, donc très sympathique. Et j'ai revu la vidéo du budget planeur 2026 de Émilie Petit Budget et je le trouvais très simple. Du coup, en fait, j'ai repris ces idées. Il y a quelques idées qui vont changer. Parce qu'il y a des choses que moi, j'ai pas besoin pour l'instant. Mais du coup, parce que moi, je mets pas forcément pour l'instant en épargne en début de mois. Mais du coup, voilà. Donc, il sera fait comme ça. Donc, avec des petites décos comme ceci. J'ai mis les 6 premiers mois. Je vais enlever. J'ai mis les 6 premiers mois des défis de l'année, le bilan. Les 6 derniers mois. J'ai mis le bilan des premiers mois des épargnes. Idem pour le dernier mois. Le récapitulatif comme ceci chaque mois. Donc épargne, économie, gain vingtaine et dépenses. Voilà. Donc voilà, sur 2 mois. Et le total des épargnes. Donc épargne court terme, moyen terme et long terme des 6 premiers mois et des 6 derniers mois. Moi, je vais faire comme ça. Là, j'ai déjà tout préparé. Donc tout préparé, tout découpé. Donc pour les mois de l'année, donc pour faire les calendriers. Pareil pour les enveloppes à la semaine. Voilà. Faut que je continue avec les catégories. Là, c'est pour écrire le budget du mois de janvier, de tous les mois de l'année. Faire le calendrier, donc comme le calendrier comme ceci. Voilà, il va y avoir des petites décos. Et les économies à la semaine. Voilà. Donc, oula, pardon. J'ai préparé tout ceci. Voilà. Et sinon, j'ai modifié les classeurs. Donc, en fait, ce classeur-là, il n'y a pas écrit les catégories, mais moi, j'ai écrit sur les défis, si vous voulez, ce qu'il y a. Donc, permis, santé, voiture, fonds d'urgence, et imprévu. Voilà, ça c'est le classeur des défis principaux. Donc qui vont en épargne principale dès que le défi est fini. Voilà. Et sinon, j'ai pris 2 petits classeurs comme ça au lieu de prendre le grand. Le grand, je prendrai, je mettrai mon défi sans drôle. Et le grand, et j'ai fait 2 petits. Donc, dans le petit, dans le violet, j'ai l'épargne, les épargnes long terme. Alors, il y a beaucoup d'épargne, que ce soit mélangé épargne long terme, moyen terme et court terme, mais toutes les épargnes ne seront pas faites en 2026. Voilà. Mais les épargnes principales, par exemple, du coup, bah, j'ai la santé, donc, où j'ai mis un petit tracker derrière pour faire le suivi. Même si je note là, j'aurai, ça c'est le total, mais j'aurai mon suivi là. En fait, voilà. Voiture, santé, donc toujours avec petit tracker, retraite et maison. Sachant que maison et beauté, ça sera plus des défis que je ferai, mais peut-être en 2027 ou voilà. En fait, j'ai pas dans les défis principaux que je vous ai montré dans le petit classeur transparent. Les défis principaux, c'est santé, voiture, euh, fonds d'urgence, voilà, en épargne long terme, le permis là, le permis et les imprévus, voilà. Sinon après retraite, c'est dans le long terme, mais voilà. Euh, En fait, il n'y a pas de, il y a des défis. Je sais que c'est catégorisé pour les vacances, pour les loisirs,
Mais sinon, tous les autres défis, en fait, quand je viderai à la fin de l'année et que j'aurai vu à la fin de l'année, par exemple, au bout des 6 mois, je fais le point. Et soit je décide, je fais le point et je mets en épargne. Et je vois, par exemple, si de janvier à juin, j'ai fait avec tous les défis, je sais pas, une bêtise, j'ai réussi à économiser 300 euros, c'est 300 euros que je repartis dans les épargnes. Mais par exemple, dans les épargnes comme maison, beauté, perso, voilà. Des épargnes où je sais que j'ai pas de défis catégorisés. Je sais pas si vous me suivez. Voilà. Donc du coup, ensuite nous avons beauté. Ensuite nous avons les épargnes moyen terme. Où là j'ai mis perso, famille. Donc là, famille, c'est ce qui concerne, pardon, moi, mon chéri, ma belle-mère. Quand par exemple, on va. Voilà, ça pourra servir aussi. Ça servira tout au long de l'année, c'est-à-dire que ça peut servir pour les vacances, si on fait des choses pendant les vacances l'été prochain, ou si on fait voilà, une sortie dans l'année. Prénom, donc là, ça sera, je mettrai, une fois que j'aurai rempli les défis prénoms. Alors attendez que je cherche, que je ne fasse pas de bêtises. Les défis prénoms, voilà, ils sont là. Donc ça, ça c'est qui? Pardon, excusez-moi. C'est pas ça, donc le défi prénom, voilà, c'est celui-là. Par exemple, les défis prénoms, je l'ai déjà montré, donc j'ai aïe, tous ces défis-là, mais ceux-là seront faits à part. Mathéo, c'est de mon grand, mais du coup, je le ferai et je le mettrai en épargne dans l'enveloppe à mon loulou pour l'instant, puisque pour l'instant, je ne vois plus mon grand. C'est très compliqué, voilà. C'est très compliqué. Mais voilà. Mais par exemple, vu qu'il a changé de défi, il a voulu Stitch. Du coup, quand ce défi-là sera fait, je le mettrai dans l'enveloppe épargne ici, ainsi que Florian et ainsi que mon homme. Et ça nous servira si on a besoin. Si on a besoin. Désolée la méthode derrière. Si on a besoin. Voilà. Ensuite, anniversaire. Donc là, ça concerne tous les anniversaires que je fête. Imprévus, parce qu'à chaque fois on a toujours des imprévus. Donc je crois. Et Baptiste, donc pour l'instant j'ai pas l'épargne, mais du coup j'ai envoyé un message à Linda et du coup elle va me le faire. Voilà, donc merci à Linda. Voilà, donc pour l'instant c'est ça, toujours avec le petit tracker. Hop, ensuite il y a le plus petit, où là c'est les épargnes court terme. Du coup on a permis. Alors, permis, je vous explique. Permis, en fait, pour l'instant je fais le défi comme ceci. Objectif 100. Du coup, là, il me reste 10 euros à mettre pour faire 100. Mais je donne, en fait, directement à l'auto-école. Comme ça, je donne pas, parce que je ne vais pas donner trop d'un coup. Donc, du coup, je donne au fur et à mesure. Donc, en fait, au fur et à mesure, je note. Donc là, au total, depuis que j'ai commencé le permis, je suis à 337 euros que j'ai déjà donné. C'est loin d'être fini. Je pense que j'aurai le permis avant, mon avis. Mais voilà, je sais que on peut continuer à payer une fois qu'on a le permis, ça c'est pas un souci. Donc j'ai fait la rentrée scolaire, voilà, avec le petit tracker, fête, loisirs, loisirs et vacances. Donc voilà. Sachant que loisirs, alors sachant que vacances, ça servira plus pour vraiment les vacances de l'été prochain, mais loisirs, si j'arrive à en mettre, par exemple... voilà, ça sera pour les vacances aussi de l'été prochain. Mais après, on verra comment on fait. Si je fais autrement. Quoi. Et là, j'avais trouvé ça à Nose. Donc, c'est un cahier. Donc, avec des pages comme ça, des catégories. Avec des petites pochettes. Alors, du coup, moi, j'ai écrit cahier épargne important. Donc, du coup, j'ai écrit santé. Donc, en fait, par exemple, avant de mettre dans mes classeurs épargne, si vous voulez, avant que je mette dans les classeurs comme ceci, quand mes défis, par exemple, des 6 premiers mois 2026 sont finis, donc si par exemple je prends celui-ci, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, quand celui-là est fini de santé, je le prends, je mets un billet factice là, comme quoi j'ai réussi à mettre 100, mais je prends les billets, les vrais billets, donc les billets non factices, quoi, je sais pas comment on appelle ça, et je les mets ici, et à la fin de l'année, ils iront dans mon classeur épargne. C'est ainsi pareil pour voiture, fonds d'urgence, imprévu. Et pour permis, je mettrai directement en billet factice. Je verrai peut-être que celle-là, elle servira pas.
Du coup, elle servira peut-être pas. Celle-là, elle va peut-être pas servir, mais du coup, c'était pour faire une séparation. Parce que du coup, voilà. Je sais pas trop comment que ça va se passer. Mais voilà. Donc un petit peu que je voulais vous montrer. Et du coup, comme je disais, non, je vous l'ai peut-être pas dit. Je ne fais pas de remplissage d'enveloppe de septembre à décembre. Ça a été galère pendant 2 ans. J'ai pioché dedans. Je prenais ce que j'économisais, tout, voilà. Et du coup, c'est vrai que Loulou, c'était compliqué. Il faisait beaucoup dépenser. Et du coup, je lui ai expliqué, maintenant qu'il va avoir 10 ans, que si on essaye de mettre dans des enveloppes, c'est pour épargner, pour faire des choses pour plus tard, ou pour faire des choses, par exemple, je vais expliquer pour 2026, pour les vacances, tout, voilà. Qu'on puisse partir en vacances et que je puisse participer, que ce soit pas tout le temps papa ou mamie qui paye, voilà. C'est vrai que du coup, voilà, c'est un peu frustrant pour moi, si vous voulez. Vu que moi, je travaille pas, je très peu de revenus, donc voilà. Donc du coup, je lui ai expliqué qu'il fallait faire comme ça, mais donc il a compris. Donc du coup, je fais pas d'enveloppe. Mais par exemple, voilà, l'autre jour, j'ai été à Vatan, j'ai retiré 40 euros, donc 30 euros que j'ai donné à l'auto-école, et il restait 10 euros. Donc il a voulu, il avait faim, papa était parti en dépannage, donc il y avait un truc sur les associations à Vatan, donc il a fait avec les pompiers et tout ça. D'ailleurs moi aussi. Et du coup il avait faim. Donc forcément bah midi papa pas là. Je dis, écoute on va aller chercher un paquet de chips à l'épicerie. Voilà je voulais pas un truc sucré. Il n'y avait pas trop de ça sert à rien que manger un sandwich pour manger à table. Donc du coup un paquet de chips et puis une bouteille d'eau. Donc voilà ça a fait que j'ai utilisé un peu de sous. Et donc du coup les sous qui restaient, je me suis dit, voilà, quand je retire à chaque fois, s'il reste des sous sur ce que, si par exemple là, mardi ou mercredi, je dois aller retirer 20 euros parce qu'il faut que je donne 10 euros à ma mère. Et je peux pas retirer que 10 euros avec ma carte nickel. Alors il faut que je prévienne le buraliste avant, enfin c'est compliqué. Donc du coup je retirais 20 euros, il y a 10 euros qui ont quand même perdre. Et les autres 10 euros, bah, si je les ai utilisés et qu'il reste de la monnaie, bah, ça ira automatiquement dans le classeur de Loulou. Voilà. Donc j'ai mis un petit tracker comme ceci, où je mets la date et le défi où il a mis les sous. Donc en revanche là il a déjà à 9 euros. Voilà. Il y a des sous du mois dernier. Mais voilà. Mais du coup dans le défi Emily Beauty Budget, si tu passes par là, il a déjà coché. Donc bon il a fait des tâches qu'il a. Il colorie truc. Donc 2 petites lettres et un petit découleur à 1 euro. Voilà. Il avait déjà essayé de gratter les pastilles, je l'ai retenu parce que sinon. Donc voilà, donc il a déjà 5 euros comme ceci, là-dedans. Voilà. Hop, comme ceci. Dans le petit défi Naruto de GLM Budget, il a déjà 2 euros. Voilà, et il y a des petites... vous l'avez déjà vu, hein, comme ça. Donc il a dit qu'il commençait par celui-là. Je dis on finit d'abord un premier défi, après tu feras les autres. Donc voilà, il a coloré ces 2 petites lettres, donc il a 2 euros. C'est lui qui a écrit, hein, mais il a réécrit sur le 1. Voilà. Et le défi prénom Stitch qu'il avait choisi, du coup, pour changer de Linda. Donc, du coup, il a déjà coché 2 euros. Ce qui fait qu'il est à 9 euros. Alors, voilà. Donc, quand on aura plus d'économies, bah, il fera celui-là, celui-là et celui-là. Et du coup, ce que je ferai, c'est que quand on arrivera à la fin de l'année, donc ce qu'il aura réussi à mettre, ça, je pense pas qu'il l'ait fini. Donc, ça, au pire, je laisserai et ça sera cumulé, parce que c'est son prénom. Mais par exemple, ces défis-là, si il a fini d'écrire Naruto, de faire la petite carte Naruto, et ben les sous, je les prends et je les mets, même celui-là, s'il est pas, même le Bluey, s'il n'est pas fini, je prends, je m'en épargne, je mets en billet factice. Par exemple, s'il a atteint 10 euros, je mets en billet factice et les 10 euros, je les mets dans sa tirelire, mais dans son enveloppe. Mais dans son enveloppe épargne, je mettrai en billet factice. Et sauf si j'ai réussi, par exemple, si j'ai réussi à faire 10 euros et mettre un billet de 10, bah, ça ira directement 10 euros en billet de 10 dans son défi, dans son épargne, soit en billet factice, parce que je me dis que la monnaie là-dedans, ça va être compliqué. Et puis la monnaie, on verra bien ce qu'on en fait. Ou je mets en billet factice dedans. Mais je sais que j'ai mis en billet factice. Et je le note. Et je mets dans sa tirelire doudou ses sous. Voilà. Donc à voir comment on fait. Ce que lui voudra, s'il veut garder ses pièces ou s'il préfère que je fasse un transfert en billets. Donc voilà.
Sinon, bah oui, du coup, mes petites boîtes. Alors, j'en avais reçu une de Chine et deux autres de Temu, mais mon loulou a voulu en garder une. Donc, du coup, dans la une comme ça, j'ai mis tous mes câbles. Là, j'ai mis. Oui, alors j'avais réussi à imprimer le truc mais bon, j'achèterai une plastifieuse parce que ça me consomme beaucoup trop d'encre. De Aurélie. Donc, là, c'est toutes les petites cartes, les trucs de jeu. Il y a le memory de Princesse de Aurélie. Les petits. Le bingo de Célie. De Linda. Le Blanche-Neige de Linda. Là-dedans, j'ai mis les. Comment on appelle ça? Les stickers. Non, les strass. Bah, ce qui va avec les jeux des défis. Dedans, j'ai mis tous mes petits autocollants qu'on m'envoie. Là, j'ai mis mes gommes, donc l'autre gomme neuve et une petite gomme. Voilà. Et dans celle-ci, du coup, alors, ça, faut que je l'enlève. Et dans celle-ci, j'ai mis le jeu de cartes du défi 26 semaines, 52 semaines, le 1001K, le défi flamant rose de Céline. Et là-dedans, c'est tous les petites cartes qui sont dans le petit défi, comme ceci, A7. Pas A7, je ne sais même pas A7, du petit classeur Stitch. Voilà. Voilà. Du petit classeur Stitch. Voilà. Sachant qu'il y a le petit truc ici, qui est ici. Voilà. Donc j'ai fait ça comme ceci. Ça, c'est parce qu'il faut que je les range. Mais je vais les reprendre. Parce que du coup, je vais peut-être pas faire d'enveloppe pour juillet et août. Parce que je me dis que je sens que ça va être trop compliqué. En fait, j'ai pas envie de me compliquer. J'ai peur que ça soit... Oh, merci, j'ai peur que ça soit un peu compliqué, que je me perde des pinceaux. Donc au pire, arrive au mois de juin, quand je ferai le bilan des 6 mois, si je vois que je peux mettre un peu... si j'ai réussi à faire assez, par exemple, j'ai dit une bêtise, j'ai réussi à faire 300, et ben que je mette un peu dans une enveloppe pour les trucs de juillet, août, je le ferai. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Voilà, je le ferai. Je regarde dedans parce qu'il me semble que j'avais... Non. Voilà. Je vais mettre ça ici. Donc voilà. Donc, je sens que je vais me perdre des pinceaux. Donc, vu que je reprends depuis le début, je vais faire comme ceci. Voilà. Ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Parce que sinon, je sens que je vais m'emmêler les pinceaux. Et ça va être compliqué. Non, plutôt que de s'emmêler les pinceaux, je préfère faire comme ça. Voilà. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je préfère faire comme ça que de mêler les pinceaux. Voilà, je vais récupérer un petit meuble, bah, du coup, quand ma belle-mère viendra. Je sais pas s'il passe sur le côté ou pas, ou si je le mets en dessous, je verrai de ce côté-là si ça ne gêne pas. Pour ranger des choses dedans, donc peut-être des classeurs. Voilà. Je vais, en fait, je réajuste au fur et à mesure mon bureau. Voilà. Je réajuste au fur et à mesure mon bureau. Demain, je reçois. Alors, normalement, demain, je reçois le colis de GLM Budget. Donc, je vous ferai la vidéo sûrement mercredi. Si je peux la faire avec Lou, s'il veut la faire avec moi ou pas. Sinon, elle sera faite jeudi. Et je dois aussi recevoir, mais ça, faut que je chercher un point relais, un colis de Diaboletta. Donc ça, c'est en fait, c'est une dame qui lui avait commandé des défis. Elle avait fait, enfin des épargnes, elle avait fait avant. Et la personne en fait n'a jamais de nouvelles, n'a pas payé. Donc du coup voilà, pour pas qu'elle perde, voilà, je lui ai proposé, je me dis que voilà. Il y a des épargnes que je me sers pas, qui ne vont pas me servir comme vétérinaire, mariage, bébé. Donc voilà, ce sont des choses qui peut-être que je mettrai en vote du coup sur Vinted. Voilà. Et je dois recevoir aussi un colis donc de By Linda. Mais du coup, elle doit me l'envoyer dans la semaine là, donc je sais pas, je recevrai je pense plus semaine prochaine. Je dois recevoir aussi le colis de Emily Beauty Budget, je pense dans la semaine. Voilà. Et Chou Budget, je lui ai posé la question. Elle m'a dit que ça serait vers le 20 septembre qu'elle enverrait tout ça. Donc voilà, donc vous aurez sûrement fin du mois, début octobre. Mais voilà, dans le mois de septembre, il y aura la vidéo unboxing de GLM Budget, Diaboletta Budget, et Emily Beauty Budget et By Linda Budgeteuse. Voilà.
Merci les copines, bonne fin de journée, au revoir.